Donc, le calcul à partir de bande horizontale, je vais pas refaire la théorie au complet. Pourquoi je ne pourrais pas faire de bande verticale ici? Ben, pour deux raisons. Ici, donc ici, mes bandes n'auraient pas les mêmes plafonds que rendus ici. Ça ne va pas toujours de la même fonction, Puis en plus, quand je ferais ma bande ici, ça ferait le haut qui est F, moins le bas qui est F, F moins F0. C'est pas vrai que la hauteur vaut 0. Donc une bande verticale ne marche pas dans ce temps-là, je vais faire une bande horizontale comme ça. Puis quand je vais faire ma bande horizontale, ben, vous voyez, à droite, c'est toujours la fonction F, puis à gauche, c'est toujours la fonction G. Si j'en venais une autre ici, j'irai encore, là, à droite c'est F, à gauche c'est G, ça serait de même partout. Puis je pourrais complètement faire mon aire en balayant mon espace entre les points de rencontre. Puis dans ce cas-là, évidemment, les fonctions vont être en Y. Ça se pourrait qu'il ait donné la fonction en X. Il faudrait que, mettons qu'il ait écrit Y égale F de X, mais il faudrait isoler le X pour avoir X en termes de Y dans ce cas-là. Donc ici, nos points de rencontre. On a Y2, on a X égale Y2 moins 2, qui est la fonction G. Puis on a X égale 6 moins Y2, qui est la fonction F. Puis si on regarde la théorie ici, ben, l'aire, ça va être la somme encore de delta A. Puis quand on mesure quelque chose qui est horizontal, donc imaginez encore une règle, si ici je suis à 3 cm, puis ici je suis à 11 cm, ça va mesurer combien? Bien, 11 moins 3. Donc là, il faut faire la droite moins la gauche. Quand la bande est verticale, haut moins bas. Quand la bande est horizontale, droite moins gauche. Fait que là, mes points de rencontre. On a Y2 moins 2 égale 6 moins Y2. Une égalité entre mes deux fonctions. Donc ici, je vais avoir 2Y2. C'est quadratique, donc je pourrais tout envoyer du même bord, mais je peux aussi, vu que je n'ai pas de Y tout seul, je peux tout simplement isoler mon Y. Donc 2Y2 égale 6 plus 2 qui est 8. Ce qui veut dire que Y2 égale 4. Faites-vous pas prendre, quand j'ai une inconnue au carré, puis que je veux prendre la racine carrée de ce de l'autre bord, c'est toujours en plus ou moins. Donc Y égale plus ou moins la racine de 4 qui est 2. Parce que 2 au carré, ça fait 4, mais moins 2 au carré, ça fait 4 aussi. J'ai mes deux points de rencontre, Y égale moins 2 et Y égale 2. Donc sur mon dessin ici, je vais le mettre tout à l'heure. Mes points de rencontre, je vais aller de Y égale moins 2. Comme si c'était ça mon dessin, ça ferait Y égale moins 2 à Y égale 2. OK. La représentation graphique, je vous la donne encore. C'est bon. Puis pour savoir ici, quelle fonction est de quel côté? Bon, tout à l'heure, je savais que ça donnait à peu près la même affaire. J'avais utilisé lui, mais comment je fais dans un problème, si ce n'est pas identifié, comment je fais pour savoir quelle fonction est à droite et quelle fonction est à gauche? C'est simple. Je prends une valeur de y, puis je regarde le x que ça va me donner. Mettons, si je prends x égale 0, je remplace. Fait que si je remplace x égale 0 dans l'équation qui est ici, je prends pas un x, je prends un y. Donc si je remplace y égale 0, ça va me donner 0 au carré 0, 0 moins 2, moins 2. Fait que si quand y vaut 0, la fonction vaut moins 2. Le x vaut moins 2. Donc, je tombe ici. Ça veut dire que y2 moins 2, c'est la fonction bleue. Si j'allais dans la fonction ici, ben 6 moins 0 au carré, ça ferait 6. Donc, quand y vaut 0, x vaut 6. Je suis à droite. Fait que j'ai la fonction qui est en noir ici. Fait qu'en bleu, c'est y2 moins 2. Puis en noir, c'est 6 moins y2. Pour mon calcul d'air, je vais avoir que l'air égale l'intégrale. De quoi à quoi? Ben, du point de rencontre ici au point de rencontre ici. Fait qu'on va de
y égale moins 2 à y égale 2. C'est de moins 2 à 2. Donc j'intègre de moins 2 à 2. Crochet, comme tantôt. Parenthèse. La fonction la plus grande, ça veut dire c'est celle qui est à droite. Et c'est celle qui est dans les x les plus loin. C'est la fonction noire. Puis on a dit que c'était la fonction 6 moins y2. 6 moins y2. Moins la fonction la plus à gauche. Ici, la fonction la plus à gauche. Oui, je devrais faire mes bandes en fait avant de faire ça. Ça aiderait même. Puis, c'est pas une perte de temps, je vous jure, de faire les bandes, ça va vous éviter bien des problèmes. Surtout dans ce qui s'en vient comme matière. Donc, si j'ai une bande horizontale, ça fait que la fonction à droite, c'était la fonction noire, la fonction à gauche, c'était la fonction bleue. Ma fonction bleue, c'était y2 moins 2. Donc ça, c'est la largeur de ma bande, c'est comme l'équivalent de la hauteur, fois son épaisseur. Là, mon épaisseur ici est parallèle à l'axe des Y. C'est un petit élément delta Y ou dy quand je fais le passage de la limite. C'est que j'ai trouvé ce que je dois intégrer. Ça va être égal à l'intégrale de moins 2 à 2. Je simplifie ce qu'il y a dans mon intégrale. J'ai moins y2, ça me fait moins 2y2. Il n'y a pas de y. J'ai 6 moins 2, donc 6 plus 2, plus 8. dy. Maintenant, j'intègre. L'intégrale de moins 2y2, c'est moins 2y3 sur 3. Plus l'intégrale de 8, c'est 8y. Tout ça évalué. De moins 2 à 2. Donc, c'est égal à quoi? Ben, je remplace les y par 2 dans ma primitive. Donc, si je remplace les y par 2 dans la primitive, ça donne 32 tiers. Moins. Puis là, je fais l'évaluation à la borne inférieure, donc je remplace les y par moins 2. Ça donne moins 32 tiers. Puis encore une fois, c'est un hasard. Fait que, en général, ça ne donnera pas le même nombre ici, puis là, puis ici. Fait que faites pas de passe-droit, faites tous les calculs. Donc 32 tiers moins plus 32 tiers. Ça va nous faire 2 fois 32 tiers, donc 64 tiers. Vraiment, ça devrait bien aller. Il y a juste quelques petites particularités pour les exercices. Il n'y en a pas tant non plus. Donc, vous avez page 161, numéro 2 et 4, où il y a des ABCD, c'est certain. Si on vient revoir le numéro 2, si vous en avez 3. Puis il y a juste une fonction. La deuxième, en fait, c'est l'axe des x. Donc, c'est y égale 0 tout le temps. Fait qu'il faut trouver les points de rencontre avec l'axe des x pour les trois fonctions. Ici, il vous donne l'intervalle de moins pi à pi juste pour vous restreindre, pour ne pas avoir une infinité de points de rencontre. Mais ça ne veut pas dire que les points de rencontre sont moins pi à pi. Ça peut être à l'intérieur de l'intervalle. Donc, il faut trouver la solution de cos de x égale 0. Toutes les valeurs où le cos de x vaut 0 entre moins pi et pi. Puis le numéro 4, vous avez ça ici à faire. Fait que là, c'est vraiment entre des courbes là, différentes de l'axe des x. Fait que des fois, c'est en y égale des fonctions de x, puis des fois, c'est des x en fonction de y. Bon, ça devrait bien aller pour ça. Puis le prochain cours, on va commencer à aller jouer dans le 3D.